Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est l'heure de la preview du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. Alors, à l'heure où je tourne, on est vendredi. J'aurais pu attendre le dernier match des deux clubs qui aura lieu donc demain samedi à 16h15 pour la Real Sociedad contre Osasuna et à 21h pour le PSG face à Lille. Mais bon, de toute façon, on sait que ce match aura lieu depuis 2 mois. On connaît la forme des équipes. Donc c'est pas un match supplémentaire qui va changer quoi que ce soit. Et on va rentrer dans le cœur du sujet tout de suite. On n'est pas prêt. Il n'y a aucun monde qui existe dans lequel on passe la Real Sociedad sans aucune difficulté. Il n'y a que deux solutions et elles sont extrêmement simples. Soit on se qualifie, mais alors contre vents et marées, parce que il va falloir faire avec des absents. On n'a pas recruté de milieu. Et ça, si on se fait éliminer, croyez-moi, je vais en reparler. Donc les absents, le fait qu'on n'a pas fait un mercato viable. Et puis, parce que on a toujours cette pression quand on joue en Ligue des Champions. Alors, à domicile, ça va, encore que. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le match retour le 5 mars. Parce que vous savez très bien comment ça va se passer. Soit on chie au parc mercredi et peut-être qu'on fera quelque chose en Espagne, mais l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on sorte le match de notre vie mercredi et que dans 3 semaines, on passe à la trappe d'une manière dont nous seuls avons le secret. Mais, donc je reviens à ma première hypothèse, on se qualifie contre vents et marées, et après, la suite, on en parlera, parce qu'en quart de finale, il y aura du très lourd, ça j'y reviendrai. Soit on se fait éliminer de façon pitoyable. Et très franchement, j'ai l'impression qu'on se dirige plus vers ce scénario que vers celui d'une qualification. Alors c'est vrai que au moment du tirage, moi le premier, on était alors pas content, je pense pas que le mot soit approprié, on était soulagé d'avoir tiré la Real Sociedad parce qu'on aurait pu avoir le Bayern, le Real Madrid, Manchester City, le Barça et ainsi de suite. On est tombé sur la Real Sociedad, mais moi immédiatement après, j'en avais fait une vidéo et j'ai pas changé d'avis. J'ai dit que ça allait être très compliqué et que je serais pas surpris si on était éliminé. D'ailleurs, petite stat, si on était encore éliminé en huitième de finale de la Champions League cette saison, ce serait la troisième année consécutive, record égalé, puisque vous vous souvenez, on était sorti 3 fois d'affilée en huitième également entre 2017 et 2019, contre Barcelone, contre le Real Madrid et contre Manchester United. La série a été brisée en 2020. Alors ouais, 2020-2021, on a fait une finale, pardon, et une demi. Pour derrière les résultats qu'on connaît, on a croisé le Real en 2022, puis Benzema, il a décidé de faire de nous ses jouets, et puis l'année dernière face au Bayern, j'en parle même pas, ça n'a pas fait un pli. Donc voilà. Euh, je sais pas quoi rajouter d'autre, si ce n'est, on va quand même parler de la suite, parce que, alors, il va de soi que si on se fait éliminer, ça y est, tout le monde aura quitté le chat, il y aura plus personne, il restera 2 mois et demi de compétition à tirer, tout le monde sera aux abonnés absents, et je serais pas surpris, alors Enrique, il a signé pour 2 ans, mais bon, ça m'étonnerait pas que Nasser El Khelaifi lui dise, écoute, t'es bien mignon, mais, allez, va voir ailleurs si j'y suis. Et alors par contre, si on se qualifie, très franchement, je sais que je vais me faire des ennemis, que je vais me faire insulter, etc. Je préfère qu'on sorte. Je vous jure. Je préfère qu'on sorte le 5, le 5 mars contre la Real Sociedad, parce que vous savez très bien aussi comment ça va se passer derrière. On va tirer le Bayern ou Manchester City, et la boucle va redémarrer. Et très franchement, je préfère me faire éliminer par la Real Sociedad, qui mériterait beaucoup plus que nous de se qualifier parce qu'ils ont fait une phase de poule exceptionnelle, alors que nous on est passé, mais je me demande encore comment, et ça fait presque 2 mois. Parce que voilà, en quart de finale, on va croiser un gros, et franchement, j'ai pas envie de voir Manchester City s'amuser avec nous pendant 180 minutes. J'ai pas envie de voir Haaland nous foutre un triplé. Je pouvais déjà pas le saquer il y a 4 ans, c'est pas aujourd'hui que ça a changé. J'ai pas envie de voir De Bruyne faire l'amour à Vitinha, Warren Zaïre-Emery, avec toutes les qualités qu'il a, le Warren, mais face à De Bruyne et Silva, il fera pas le poids. J'ai pas envie de ça. C'est bon, parce que quoi qu'il arrive, on va se foutre de notre gueule. Donc, plus tôt on sort, plus tôt on se fait vanner, et voilà, on recommencera l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, sous réserve qu'il y en ait un qui décide encore
de gracieusement prolonger. Enfin, gracieusement, c'est pas le mot qui convient, mais voilà, vous avez compris l'idée. Hein, parce que bah, s'il reste, on ira encore en huitième de finale de la Champions League l'année prochaine. S'il se barre, bah, c'est la Ligue Europa. Voilà. Donc écoutez, moi j'ai pas grand chose d'autre à rajouter parce que j'en avais touché deux mots dans le débrief que j'ai fait après le match face à Brest en Coupe de France. Je vois que ouais, il faut pas être défaitiste, il faut imaginer des scénarios où on se qualifie. Ben ouais, mais les gars, c'est tous les ans la même chose. On peut être les plus imaginatifs du monde, on peut avoir tout l'optimisme nécessaire. Vous savez très bien comment ça va se passer. Et par parenthèse, si on doit sortir, ce sera évidemment parce que la Real Sociedad aura été meilleure que nous, hein, c'est évident, mais c'est aussi parce que nos joueurs se seront chiés dessus, reste à savoir qui. Je veux bien prendre vos paris là-dessus. Tiens, qui est-ce qui va nous niquer la gueule cette année? Est-ce que c'est Mbappé qui va chier dans la colle comme il y a 4 ans contre Manchester United, enfin 5 ans maintenant, ça va faire 5 ans au mois de mars. Est-ce que ce sera voilà Mbappé comme contre Manchester United? Est-ce que c'est Donnarumma et Marquinhos qui vont encore se caguer comme contre le Real Madrid il y a 2 ans? Voilà. Écoutez, faites vos jeux. Hein. Vous avez un peu plus. Le match aller, c'est mercredi. Mais voilà, en attendant le match retour, vous avez un mois pour vous pencher sur la question. Et puis, c'est tout. Voilà, écoutez, moi j'en ai terminé. On verra le premier acte mercredi. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai aucune confiance. Et si on devait sortir, bah, ma foi, ce serait tout à fait logique. Voilà, allez, salut à tous. Sortez couverts. On verra ce qui se passera mercredi. Et voilà, donc nous on se reverra jeudi prochain pour le débrief. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.